Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 21e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan-Ardennes. Je suis ravi de passer ce lundi avec vous, mais je suis surtout ravi de passer ce lundi avec l'homme qui a passé son week-end à chasser des chevreuils en forêt de Monanteuil, à savoir Florian. Comment ça va Florian ? Bonsoir Thibaut, ça va très bien et toi ? T'as chassé à l'arc ou au fusil ? Je l'ai chassé à la lance et au gourdin. Au lance-pierre, le gourdin. Exactement. Il l'a acheté 4 sesterces Oui, à la boutique du coin. Lui est allé se faire un petit EVG, pas très loin, juste à Bucarest, c'est ça, en Roumanie. Julien est avec nous ce soir. Comment ça va Julien ? Bonsoir, exactement à peine 3 heures d'avion, c'est la porte à côté. Oh la vache, le mec voyage quoi, c'est incroyable. Et lui est allé peut-être dans le Retellois, je sais pas, Romain, t'es allé loin ce soir ? Bonsoir Romain. Ouais, salut. Non, je peux pas dire où j'étais samedi malheureusement. Que de secrets. Non, j'étais dans une ville que je n'apprécie pas forcément, mais j'étais invité. Bon, c'est tout, on ira pas plus loin parce que on est au début de l'émission, on va pas le froisser notre Romain, on veut qu'il soit en forme. T'es en forme Romain quand même ? Ouais, tout va bien. Reposez tranquillement. Bon les amis, au sommaire de ce drapeau vert carton rouge 4.21 intitulé De mieux en mieux, oui parce que le CSSA gagne, le CSSA joue. Pour moi, en tout cas, de mieux en mieux, on en discutera tout à l'heure. Les petites infos de Thibaut avec une grosse info qui vient de tomber officielle du CSSA il y a quelques minutes sur le compte du CSSA Association. Je vais vous donner tout ça. Derrière, je passerai un petit coup de gueule. Bah ouais, le petit coup de gueule de Thibaut parce que y a quelque chose qui m'exaspère et je vous en parlerai à vous, auditeurs. On débriefera ensuite le match de Marnaval. Vous aurez la réaction d'Élise Bussaglia. Vous entendrez les avis de Julien, de Florian et de Romain. On se posera la question si c'est mieux vraiment ou alors si c'est parce que Marnaval c'est plus découvert. Bref, on débattra de tout ça. On accueillera ensuite Franck Mazuel, le directeur sportif de Cormontreuil, pour vous donner toutes les informations sur le déplacement de dimanche. Le CSSA joue une partie de sa saison dimanche prochain à Cormontreuil. Et on finira par un petit Dudule quiz des chaumières avec l'ami Donald qui nous a rejoint sur le live. T'es là Donald ? Est-ce que tu es présent pour nous dire un petit peu à quelle sauce on va être mangé ce soir au Dudule quiz ? Est-ce que tu es là Donald ? Salut les gars. Il est là. Ouais. Comment ça va Donald ? Ça va. Ouais, écoute, ce soir, on va jouer aux enchères normalement. Si tout se passe bien, que notre candidat est à l'heure. Ouais, on va jouer aux enchères avec Thibaut. Et alors, alerte spoiler, je sais déjà avec qui Thibaut va jouer. On va se faire une équipe, un doublé de Thibaut, les amis. Voilà pour ce petit programme de drapeau vert carton rouge. J'espère que vous êtes bien assis, bien installés. On y va, les amis, pour les petites infos de Thibaut. On va commencer par une info toute fraîche, la nouvelle signature du CSSA, c'était dans les tuyaux depuis quelques jours sous forme de rumeur. Daouda Gueye, attaquant d'1m92, s'engage avec le CSSA et vient renforcer le secteur offensif du club vert et rouge. Daouda Gueye, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, 29 ans, un beau bébé, 1m92, pote de Florentin Boli très certainement, attaquant sénégalais, pote parce que ils ont le même physique et à mon avis ils vont peser tous les deux de la même manière sur la défense. Daouda Gueye, on lui souhaite la bienvenue et on a hâte de le voir sur le terrain. Il ne vous a pas échappé la semaine dernière que Joris Renon, lui, avait signé en début de semaine, il a fait son premier match. Et puis la grosse info de la semaine dernière, et oui, après drapeau vert carton rouge, c'était le changement de président. François Mandra a été élu président du CSSA, de l'association CSSA. On lui souhaite un très très bon mandat, mais je voulais surtout reprendre quelques secondes pour remercier et saluer le mandat de Daniel Guérin. Florian, je ne sais pas si tu te souviens, mais je me suis souvenu de cette fois en R3 où avant de diffuser un match, on devait être 3 ou 4, il devait y avoir GG, puis toi Roma tu devais être là. Avant d'aller diffuser un match, ça devait être contre Le Teu ou je sais plus bien qui c'était il y a 2 ans. On est allé à la billetterie, on a trouvé Gérard Robet, Guy Langlais et Daniel Guérin dans la billetterie et ce jour-là on a pris conscience de l'ampleur de la tâche. Ouais, on avait eu un bref échange et surtout on nous avait expliqué grosso modo de quoi il en retournait concernant la reprise du CSSA version R3 et je suis d'accord avec toi, vraiment ce jour-là on a compris que ça allait être difficile, mais
pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ouais, Daniel Guérin qui a fait un gros boulot, qui a fait preuve d'acharnement pour sauver le CSSA. Un grand merci Daniel, un grand bravo. À titre personnel, je te recroiserai avec grand plaisir à Ducoguès pour te saluer et discuter, tant tu es sympathique. Une info concernant la distribution de goodies, je le répète et je le répéterai, jusqu'au 14 mars, puisque c'est la date à laquelle on va vous distribuer les goodies. On fera la dernière distribution au Clubhouse du Stade du Goguès après le match, après un match hyper important d'ailleurs, ceux d'Anthionville. Les amis, vous venez avec votre carte d'adhérent ou votre carte d'identité, et puis on vous distribuera tout ça 14 mars contre Thionville. Un communiqué officiel du CSSA dans la journée également pour condamner l'attaque qui a eu lieu contre le bar, le 70s. Dans la journée, c'est sur le Facebook du CSSA Association. Nous rappelons avec force que la violence n'a pas sa place ni dans le sport ni en dehors. Ces actes sont totalement contraires aux valeurs de respect, de convivialité et de partage portées par le football et par la grande majorité des supporters. Nous assurons de notre soutien le propriétaire et le personnel du 70s ainsi que l'ensemble des commerçants et citoyens affectés par ces comportements inacceptables. Fin de citation. À propos du 70s et de l'événement, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Sachez qu'une cagnotte a été mise en place en soutien à GG, le patron du bar, le 70s. Actuellement, 46 personnes, je suis dessus, je vais vous mettre le lien dans un instant. 46 personnes ont participé, il y a un total de 1 341 € récoltés à destination de GG, qui a vu son bar détruit samedi soir. Je vous poste le lien, les amis, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Et puis, une dernière information concernant le CSSA avec une campagne, une ouverture de détection concernant la catégorie... Alors, je vais retrouver mes notes. Hop. Concernant la catégorie... Je les ai perdus. Ah voilà, mercredi 18 février prochain aura lieu une campagne dans le cadre de la préparation de la saison 2026-2027. Le CSSA organise une journée de détection pour les 2013-2012 de 10h à midi, pour les 2011-2010 de 14h à 16h. Les renseignements sont à prendre par mail à l'adresse suivante. Notez bien parce qu'elle est longue. Recrutement csedanardennes@gmail.com. Le CSSA précise qu'une fois l'inscription du joueur reçue, nous vous transmettrons toutes les informations complémentaires nécessaires à la bonne organisation de la journée. Vous allez me demander où c'est, il y a fort à parier que c'est sur Sedan, mais ça, vous l'aurez derrière pour les 2013, 2012 et pour les 2011, 2010. Donc, cette petite campagne de détection, c'est le moment, si vous rêvez, de jouer au CSSA. Les amis, avant le petit coup de gueule, avant de débriefer le match de Marnaval, avant de parler de celui de Cormontreuil et de jouer du quiz, on va retrouver la fameuse chronique de l'ami Benoît qui était au commentaire avec moi samedi, la minute du district. Merci Thibaut, bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District. On s'est vu samedi, on se voit ce soir, on ne se lâche décidément plus. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour, comme on le fait ces derniers temps, sur la Coupe des Ardennes Futsal. Coupe où on avance plutôt très très bien. Cette semaine est réservée au rattrapage des matchs qui n'y a pas pu avoir lieu il y a 3 semaines à cause de la neige, du verglas, vous l'avez bien vu. Et donc, on avance tellement bien qu'on connaît déjà 3 des 4 demi-finalistes, que ce soit pour la Coupe Honneur ou Consolation. Du côté de la Coupe Honneur, nous aurons l'honneur de recevoir NZ City, Vivarois SC et Saint-Germain-Mont. Et au niveau de la Coupe Consolation, on retrouvera l'US Aubry-Vireux, l'AS Recourt et le FC Porcia. 3 demi-finalistes de chaque côté. Il en reste donc un dans le groupe B avec un rassemblement à 3 très attendu
qui rassemblera 2 prétendants à la demi-finale honneur, Val-de-Laine 2 et Ardennes Futsal, ainsi que Le Teux, qui aura un vrai rôle d'arbitre à jouer. Le rassemblement aura lieu le 4 février, après-demain. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu demain par la commission futsal et les rencontres se disputeront la semaine prochaine sur des lieux encore à définir. On suivra évidemment ça de très près. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonne émission à tous, bon débrief et à bientôt les amis. Un grand merci Benoît pour ta minute du district, c'est un vrai plaisir que de prendre toutes les semaines des nouvelles du football départemental. Les amis, avant de passer au débrief de Marne-Aval, j'ai un petit coup de gueule à passer. Il n'y a pas de jingle pour les coups de gueule et pour cause, on n'en passe pas souvent dans l'émission des VCR. On est plutôt dans le côté positif du football, on est plutôt dans le côté positif des bénévoles, des associations qui font énormément pour les gamins, les gens qui jouent, les gens qui se rassemblent et qui aiment le foot, mais là ça suffit. Ça suffit. Je voulais revenir sur les événements qui se sont passés après le match du CSSA, qui sont indépendants de ce qu'il a pu se passer à l'intérieur du stade, bien évidemment. Je ne juge pas, qui a fait quoi. Je suis pas là pour donner des leçons à quiconque, mais ça suffit. Est-ce qu'un jour, on va se dire qu'on a tous la même passion, au fond, qu'on vit tous pour les mêmes émotions, et qu'on peut tolérer que quelqu'un n'ait pas forcément le même avis, même s'il aime la même chose? Est-ce qu'à un moment donné, on va savoir s'arrêter dans cette escalade de violence avant qu'il y ait quelque chose de très grave qui se passe? Est-ce que, à un moment donné, on peut aussi se dire que des personnes, plus généralement sur différents cas, peuvent avoir des avis différents et tolérer que ces personnes aient des avis, des goûts différents? Moi, je suis le président de Drapeau Vert Carton Rouge. Aujourd'hui, on se demande si on va aller diffuser le match à Cormontreuil. Clairement, j'ai sous ma responsabilité, et Florian, qui est vice-président ce soir, qui est présent sur le live également, Roma, qui est notre secrétaire, qui est présent sur le live également, on se demande si ça vaut le coup dimanche, et ça vaut le coup sur les autres matchs, sur les autres déplacements du CSSA, de se déplacer pour risquer peut-être un jour de se faire, faut le dire, casser la gueule, sous prétexte que on est supporter d'une équipe et que il peut nous arriver quelque chose comme ça, alors que nous, on y est pour pas grand-chose. Et est-ce que ça vaut le coup qu'on prenne ce genre de risque? Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se dire stop, on arrête? Au mieux, on se tolère, au pire, on s'ignore. Mais il va falloir que ça s'arrête, clairement, parce qu'on est dans une escalade et qu'un jour, il va se passer quelque chose de grave. Et j'ai en mémoire des événements d'il y a quelques années qui se sont passés, comme la mort de Brice Taton, notamment à Toulouse, qui visiblement n'a pas servi de leçon à certaines personnes. Il faut que ça s'arrête, vraiment. C'est un cri du cœur, c'est ma manière à moi de dire attention, nous, Drapeau Vert Carton Rouge, on est aussi là pour véhiculer des bonnes ondes autour du foot, on est aussi là pour mettre en avant les clubs que le CSSA affronte, on est là pour mettre en avant le football, encore une fois, dans un esprit de bienveillance. Et aujourd'hui, je suis totalement impuissant quant au fait de pouvoir assurer la sécurité de nos bénévoles sur une diffusion, parce que je me rends compte que, au coin de la rue, il peut se passer quelque chose. Et je trouve ça déplorable. J'en appelle à la responsabilité de chacun, bien évidemment, et j'espère que on n'aura pas de problème, et j'espère qu'on pourra continuer longtemps à essayer de mettre en lumière les personnes qui, elles, aiment le football et pas uniquement une branche. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Je me le permets une fois parce que on a une antenne et on a aussi le droit de s'en servir pour passer des messages. Encore une fois, je ne donne de leçons à personne. Mais par contre, quand je regarde l'ensemble de ce qui a pu se passer, quand je prends un peu de recul sur ce qui se passe, je me dis que ça pourrait toucher des personnes qui ne sont
nullement responsable de ce qui peut se passer actuellement. Moi, dans mon camion, j'ai des jeunes filles de 17 ans, j'ai des pères de famille, de jeunes enfants, j'ai des gens qui viennent pour passer un super moment avec la famille DVCR, la famille CSSA, qui viennent kiffer le moment. Et j'aimerais que ça continue et qu'on puisse se sentir en sécurité partout où on va. Je tiens à préciser que ça a été le cas partout. Depuis 2 ans, on a été super bien accueillis, on le souligne systématiquement. Tous les clubs qui nous ont accueillis depuis 2 ans, 70 matchs, 35 équipes rencontrées, on a été très très bien accueillis. Je souhaite le plus au monde que ça dure et que jamais on ne connaisse de soucis comme a pu le connaître GG samedi dernier. Voilà, ça c'était pour le petit laïus. Je vous propose maintenant qu'on retourne à ce qu'on aime, qu'on retourne au football. On va parler du match de samedi dernier face à Marnaval. Copain Vincent de la Lyon Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier au stade du Goguès, 15e journée de R1 en Miris pour le club sportif Sedan-Ardennes qui recevait à l'occasion de cette journée Marnaval à la clé une victoire 3-0, une performance que moi je trouve bonne de la part du CSSA. On va en parler dans un instant, messieurs. On évoquait la semaine dernière le fait que on a eu le débat avec Julien, que les Chaumontais notamment et les joueurs de Saint-Mézières avaient garé le bus, qu'ils étaient quelque part un petit peu responsables du fait que le CSSA ne joue pas et qu'on voit des matchs pas ennuyants mais relativement fermés. Messieurs, avant d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia sur ce match, finalement, j'ai titré ce DVCR de mieux en mieux. Est-ce que c'est grâce au CSSA qui a su prendre plus d'initiative et faire preuve de peut-être un peu plus de caractère ou de létalité, je ne sais pas si ça dit, du côté létal, en tout cas dans le match, ou alors est-ce que c'est finalement pour vous plus grâce à Marnaval qui a ouvert le jeu et forcément ça a ouvert. Alors je sais que Florian va me répondre, les deux, hein. J'allais exactement dire. Non, c'est impossible, je te connais par cœur. Okay. Et du coup, pour la peine, on va commencer par Roma, parce que Roma, il a toujours le côté ouais, mais en fait, c'est ça. Roma, d'après toi, d'après ce que tu as vu sur le match samedi, est-ce que c'est plutôt le CSSA qui s'est pris en main et qui a bougé Marnaval, ou plutôt Marnaval qui s'est découvert et du coup, en conséquence de quoi, on a eu un beau match. Oh, s'il dit les deux, j'explose de rire. Je vais te dire les deux. Ah oui. Pour faire rire Florian. Non, après, il y a quand même plus la première raison. On l'avait souligné un petit peu avant en disant que ça manquait un petit peu de spontanéité et de folie dans le jeu des Sedanais. J'ai trouvé que sur ce match-là, il y en avait un petit peu plus encore que les fois précédentes. Et du coup, voilà, on a pris des risques. Et oui, effectivement, on peut dire les deux, puisque je me souviens des mots du coach de Saint-Mézières qui avait dit que s'il avait ouvert, il en aurait pris 5. Là, Marnaval, ils ont ouvert, ils auraient pu en prendre 5. Donc voilà, pour moi, il y a un peu des deux, mais on a encore fait un bon match samedi. Julien, tu trouves que Sedan a fait preuve d'un peu plus d'efficacité, a été un peu plus dans le juste pour faire un bon match comme celui de samedi? À moins que tu sois pas d'accord et que tu dises que Sedan n'a pas fait un bon match. Hein. Attention, hein, moi je pars de mon constat à moi. Non, j'ai envie de dire c'est un peu des deux. Sedan a bien joué, c'est vrai, mais ça a aussi été facilité par une équipe qui jouait plus haut. Après, on a vu des choses qu'on n'avait pas forcément vues les week-ends précédents, notamment les frappes de loin. On l'a réclamé depuis des semaines et des semaines. Là, on en a une et ça fait un magnifique but. Donc, non, je pense que c'est surtout à mettre au crédit de Sedan qui a bien mieux maîtrisé le jeu, même si Marnaval a un petit peu aidé en jouant plus haut. Mais franchement, c'était un match très agréable à voir et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment en regardant Sedan, en tout cas. T'as pris du plaisir? Ouais, j'ai pris du plaisir. Franchement, c'était un beau match avec deux équipes qui jouaient bien. Alors forcément, ils ont reculé un petit peu en deuxième mi-temps, Marnaval, mais franchement, j'ai eu du plaisir. J'avais pas eu ça sur les derniers matchs, mais là, en regardant Sedan, je me suis dit, ça, c'est un beau match de foot. Ça me fait plaisir de voir mon équipe jouer de cette façon. Cool. Florian, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je pense que c'est un peu les deux. On s'en bat les couilles. Non, honnêtement, je suis très d'accord. Je suis assez d'accord avec Julien. Je pense que son analyse est la même que celle que j'ai aussi, c'est-à-dire que on a forcément vu une équipe de Marnaval
de Barnaval qui avançait un petit peu plus, qui nous a laissé des espaces. Et puis j'allais aussi souligner effectivement j'allais dire la volonté de frapper d'un peu plus loin. Et puis alors quel but on a vécu, hein. Moi j'avoue que j'ai regardé le match forcément sur le téléphone. Je me suis levé du canapé et j'ai sauté partout. Une fois dans le week-end, c'est bien. C'est comme ça qu'il s'est claqué d'ailleurs. Donc. Je suis pas sûr d'être là ce week-end, les gars. J'ai un claquage à la cuisse. On va y arriver finalement. Non, mais voilà, je suis très content. Franchement, j'ai vraiment vécu un bon moment. Je suis très content d'avoir regardé ce match. J'aurais bien évidemment préféré le vivre à Dugoguez, mais j'ai vraiment vécu un super match de foot et je suis vraiment très content de la performance des Sedanais. Bon, messieurs, je vous propose d'écouter la réaction de la première concernée, Elise Busaglia, à la fin du match. C'est assez long, ça fait, je crois, 3 minutes, hein, quasiment, 2 minutes 40. J'ai laissé une de mes questions parce que sinon, on ne comprenait pas bien le sens de sa réponse, vous allez comprendre. Elle dit quand même des choses hyper intéressantes. Elle a pas de langue de bois, Élise. Elle parle voilà, comme elle ressent les choses et je trouve que c'est, même de plus en plus d'ailleurs, je trouve que c'est de plus en plus intéressant en conférence de presse. Oh, décidément, je suis bien sur les lancements ce soir. On est pas mal. Alors, Élise Busaglia. Je veux bien faire Ellie si tu veux, mais ce sera moins pertinent. Non, mais je sais pas pourquoi ça part pas. Je clique sur lecture et ça veut pas. Encore un grand moment de radio DVCR, merci à tous. Combien d'émissions ? 80 émissions 120. Ouais, 120, ouais. Ah oui, parce que je comptais pas la première. Tiens, là, je vais faire un essai. C'est un match pas assez maîtrisé, à mon sens, dans les temps de jeu. Il y a des moments où on doit faire mieux, où on doit changer de rythme à des moments plus opportuns, mais et surtout on doit tuer le match. 1-0, on doit tuer le match parce qu'en plus ils avaient un attaquant qui était quand même intéressant, qui savait se faire oublier, qui faisait des appels intéressants quand même. Donc voilà, il faut qu'on se mette à l'abri plus vite, quoi. On a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations qui doivent se transformer en occasions. Et pour moi, on doit se mettre à l'abri plus vite pour se rendre encore plus le match facile entre guillemets. Mais il y a du mieux. Quand je parle de match qui n'est pas complètement maîtrisé, c'est vraiment dans les temps de jeu. Après, sur tout ce qui est appel dans les espaces, tout ce qui est dans les intentions de faire mal à l'adversaire, il y a quand même beaucoup plus de choses très intéressantes. Après, je suis exigeante, hein. Donc j'attends toujours mieux de mes joueurs, mais c'est toujours dans l'optique de progresser, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais par contre, non, il y a des choses très intéressantes et dans les prises de risque, dans les 1 contre 1, il y a des bonnes choses. Et effectivement, le premier but, c'est un top but, hein, il est magnifique, donc c'est bien. Sédou avait montré un petit peu la voie déjà sur une très très belle frappe un petit peu avant, et puis Rodolphe qui s'y met, donc c'est bien. Le 3-4-3, il avance, il t'apporte satisfaction ou... Ouais, il avance, il nous donne certaines garanties. Après, c'est ce que je disais aux garçons, c'est aussi dans l'idée d'avoir 2 systèmes qu'on maîtrise. Ça nous permet aussi d'avoir une solidité défensive avec 3 plus une sentinelle qui reste. Et puis sur les côtés, ça nous apporte plus de centres aussi, plus de variété offensive avec les 3 devant qui ont un peu plus de liberté aussi dans leur déplacement. Donc c'est bien. Et puis à l'image de ce soir, on a vraiment un groupe, on le sait, hein, on le savait, mais quand il y a des pépins dans la saison avec on a eu quand même une épidémie de malades cette semaine, donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux garçons. L'important c'est que ce soit toujours les meilleurs 14 qui soient sur les meilleurs 14 du moment qui soient sur la feuille de match, et que en aucun cas j'ai fait tourner ce soir par exemple. Et ça, faut bien que tout le monde le comprenne, parce que c'est important de prendre en compte justement la richesse d'un effectif. C'est aussi de l'utiliser quand on en a besoin sur des périodes où il y a des garçons qui sont moins bien pour X raisons. Voilà pour la réaction d'Élise Busaglia. Il y a plein de choses, messieurs, dans son laïus. J'aime bien, il y a des fois on me dit ouais mais c'est un peu long et tout, mais je préfère, on n'est pas une radio, je préfère laisser la musicalité et la rythmique de la déclaration aussi, quitte à ce que ça fasse, comme là, 2 minutes 40. On a bien 2 minutes 40 à consacrer à Élise Busaglia
ce soir, et je trouve que c'est plus important d'entendre comment elle construit son propos plutôt que de couper les blancs pour gagner 30 secondes. Pourquoi ça a mieux été, selon vous? Elle a fait une esquisse en disant Seydou Sanogo avait montré la voie en frappant, Rodolphe Mabunda. Pourquoi, à votre avis, on va commencer par... Tiens, Florian, je vais donner la parole en premier. Pourquoi, à ton avis, samedi, on a vu un beau match du côté CSSA? Pourquoi? Qu'est-ce que Sedan fait de mieux en mieux depuis 3 semaines, depuis Saint-Méziry, Chaumont et Marnaval? Qu'est-ce qu'ils font de mieux en mieux, les Sedanais, là? Faut que ça marche comme ça. Je trouve qu'on s'adapte mieux depuis la reprise. Alors forcément, quand tu t'arrêtes de jouer comme ça pendant une certaine longue période, comme celle qu'on a vécue avec la trêve, c'est difficile de repartir toujours à bloc, à moins d'avoir vraiment un programme ultra intensif pendant les vacances. Mais je trouve qu'on s'adapte de mieux en mieux à nos adversaires. On a eu affaire à des équipes qui, au début, notamment contre Saint-Méziry, on a eu un bloc très très bas. Chaumont, on a été un peu plus ouvert, même s'ils étaient aussi très sur la défensive. Et puis là, Marnaval, c'est une équipe qui a joué un petit peu plus au ballon. Et je trouve qu'on s'adapte bien, de mieux en mieux peut-être avec ces phases-là. Justement, Élise parle de son insatisfaction sur les phases où elle aurait aimé qu'on gère un petit peu mieux le rythme. Je pense que c'est quelque chose sur lequel elle a vraiment mis un accent sur le travail à l'entraînement, et je pense que c'est aussi ce qui se voit dans l'amélioration du jeu sedanais, c'est qu'on a vraiment cette capacité à bien identifier le rythme que souhaite nous imposer l'adversaire et pouvoir faire en conséquence. Julien, il n'y a pas des joueurs qui ont fait un meilleur match aussi samedi? Bon, je pensais à Erven Moukam, qui pour moi fait son meilleur match de la saison. Est-ce que c'est pas dû aussi à des performances? Je rappelle que Paco était absent, que Yenny Nbakoto était absent également, qu'Anthony Mfa était absent, Roman Marbehan, enfin bref. Est-ce que c'est pas c'est pas des performances individuelles aussi qui ont réussi à faire basculer Marnaval? Je voulais justement mettre en avant les joueurs plutôt que le système et tout. C'est l'équipe qu'on a alignée samedi, c'est pas forcément des joueurs qu'on a beaucoup vus en première partie de saison, que ce soit des Egdan, des Moukam, Lam, Kenchoul, Ahmed Messaoud. Messaoud, on les a quasiment pas vus de la première partie de saison, et là on leur donne leur chance et ils veulent la saisir. C'est des mecs qui ont envie de prouver qu'ils ont leur place au CSSA, qu'ils ont leur place dans le 11 de départ. Et au final, c'est de la concurrence saine où chacun se tire vers le haut pour donner les meilleures performances possibles. Donc, c'est peut-être bien d'avoir parfois des changements de système, des changements de joueurs pour que tout le monde puisse avoir sa chance et tirer le groupe vers le haut, comme ça a été le cas samedi dernier. On discutait avec Sofiane Ahmed Messaoud en off, en remontant dans les étages. Il nous disait qu'il s'était fait vraiment plaisir. Et je lui disais aussi que, vrai joueur de ballon, quoi. Enfin, je donne, je prends, je donne, je prends, je me replace. Travailleur infatigable. Je trouve qu'il a fait un match énorme. Et je lui disais, mais j'ai failli dire à l'antenne qu'il avait moins de 20 ans. Il a 19 ans. Donc, c'était pas forcément une erreur de le balancer. J'ai pas osé le faire. 19 ans. Je trouve qu'il a fait un vrai match de patron et vraiment un match pour l'équipe. Adem Zegdan, idem. Erven Moukam aussi. Romain, toi, tu le vois comment l'effet bénéfique là, pour le CSSA? Ouais, c'est ça. Alors, il y a des joueurs qui sortent vraiment des gros matchs. Pour moi, mon homme du match sur celui. C'était ma question d'après. C'est vraiment. J'anticipe. Maintenant que j'y suis, c'est Sofiane Ahmed Messaoud. Il a été impressionnant du début à la fin du match. Et ça fait 4 matchs qu'il est rentré dans le groupe. Et il avait fait des rentrées intéressantes. Et là, il fait vraiment encore un gros match. Et après, Elise, elle répond aussi à ça. C'est que le système de jeu aussi permet plus de liberté pour les 3 joueurs offensifs. Et on le voit en fait dans le cœur du jeu, il y a beaucoup de permutations, ça joue vite et c'est propre techniquement en fait. C'est ça aussi qui est vraiment impressionnant depuis 3 matchs, c'est la qualité technique qu'on a dans les transmissions, c'est rapide, ça va vite, on a peu de déchets et du coup on arrive à se créer les situations aussi. Il y a une déclaration d'Élise qui est intéressante aussi, que j'ai notée, c'est j'ai pas fait tourner. J'ai pris les 14 qui sont le plus en forme, qui sont le plus qu'on juge le plus aptes à jouer. C'est intéressant comme manière de
de gérer l'effectif entre guillemets, c'est-à-dire de dire aux gars, à partir de maintenant, il y a plus de. On voyait souvent ça, des commentaires sur le début de saison, il y a des intouchables, on les met forcément, nani. On voit quand même de plus en plus de nouveaux noms apparaître, des jeunes venir dans la rotation. Il y avait Noah Bonina il y a quelques semaines là. Est-ce que pour vous c'est finalement une manière de dire d'augmenter la concurrence, parce que forcément si t'as pas été pris ou si t'as pas joué assez à ton goût, tu vas forcément la semaine prochaine revenir avec un peu plus les crocs. C'est quelque chose qui est bien joué selon vous, Florian, quand tu vois ça, toi, quand tu constates ça? Je pense qu'elle a voulu laisser un petit message en vrai. Quand elle dit voilà, les 14 ce soir, c'est ceux que moi je considérais être les meilleurs. Mmh. Voilà, c'est pas, elle a laissé personne au repos volontairement, et elle estime que en dehors des blessures, bien sûr, les meilleurs joueurs étaient présents sur la feuille de match, et ça doit aussi vouloir dire que il y a de la concurrence sur tous les postes. Puisque bon, on aurait très bien pu discuter pendant 8 ans de cette feuille de match en disant tiens, moi j'aurais plutôt vu lui, ou moi j'aurais plutôt vu lui. Bon voilà, la coach elle estime qu'elle a fait les choix qui étaient les meilleurs, et elle a probablement eu raison vu qu'on a gagné. Mais je pense que oui, c'est toujours bénéfique d'avoir de la concurrence sur les postes. À voir maintenant si ça peut booster certains, peut-être malheureusement au contraire en dépiter d'autres. Mais je pense que c'est positif. Julien, il y a Valentin, il y a le frangin qui revient sur le live là, sur les gardiens. J'avais noté ça aussi. Est-ce que pour toi le match de Noam Marquez peut relancer entre guillemets la concurrence pour le poste de numéro 1, parce qu'il fait quand même l'arrêt qu'il faut à la 50e. Enfin, il fait un super match. 1-0, il gagne le face-à-face à la 50e. Il fait l'arrêt qu'il faut comme il faut. Ça me fait un peu penser à Safonov Chevalier, toute proportion gardée bien évidemment, mais au PSG, on demandera l'avis à Roma aussi, en grand fan des Rouges et Bleus. Mais pour toi, ça peut relancer le débat, ou alors peu au vu de ce qui se passe sur les derniers matchs? Non, ça m'étonnerait, puisque MFA reste quand même très solide. Faut pas oublier que Sedan est la meilleure défense du championnat, et c'est aussi en partie grâce à MFA, qui a encaissé très peu de buts. Faut aussi temporiser, hein, quand on dit Bussaglia a fait tourner et tout ça, Ouais. ça reste Marnaval. Faudra voir si ce week-end c'est le même groupe. Et franchement, je ne pense pas du tout que ce sera le même groupe. Est-ce qu'elle va prendre les 14 meilleurs ou les 14 qui pourraient battre Cormontreuil? Ça va être ça la vraie question. Au final, là, Marnaval, c'est une équipe sympa, hein, je dis pas, mais ça reste quand même d'un niveau inférieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus une petite préparation, un moyen de faire tourner un petit peu pour reposer les organismes avant le gros choc de ce week-end? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Ouais, c'est intéressant. Romain, pour toi, rapidement sur les gardiens? Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a une hiérarchie qui a été définie en début de saison, et tant qu'il n'y a pas de catastrophe, et il n'y a pas de catastrophe puisque les matchs on les gagne et que tout va bien. Voilà. Après, c'est plutôt un élément qui motive en fait. Il faut mieux avoir deux gardiens qui sont bons que de pas les avoir. Et pareil sur les autres joueurs, je pense que c'est plus sur l'effectif global qu'on peut être satisfait, c'est qu'on a un effectif quand même plutôt équilibré et qu'on a quand même des bons joueurs. Et la preuve, quand il y a des absents, ceux qui sont là sont au niveau, quoi. Il faut préciser que Anthony Mfa était absent parce qu'il avait été malade. Ils ont une épidémie de gastro au sein de l'effectif, de maladie, je dis gastro, c'est ce qui traîne en ce moment, mais au sein de l'effectif, ce qui a forcé pas mal de joueurs apparemment à pas s'entraîner de manière optimale tout au long de la semaine. On verra effectivement avec Cormontreuil si le groupe change. Mais bon, il y a quand même des arguments pour Messaoud et Zegdan qui multiplient les bonnes performances, notamment Adem sur le côté droit. Il y a Chichou PSR sur le live, ça c'est du pseudo ça, qui nous demande un avis sur l'attaquant du Stade Marnavalois Sporting Marnaval Club, Yassim Bekaled. Moi, je les trouve. Alors, je lui ai fait un portrait, je lui ai dressé un portrait, une statue sur un piédestal pendant tout le match. Donc, je pense que tout le monde a compris ce que je pensais de cet attaquant. Messieurs, il y en a un qui veut s'exprimer sur Bekaled, sur ce qu'il a vu samedi? Non, personne. Un bon joueur. Romain, ouais. Un bon joueur, je l'ai trouvé mobile et toujours juste dans le placement. Et c'est vrai qu'il était pas facile. Pas facile à prendre, mais vraiment un bon joueur. Bon.
Au classement, le CSSA fait la vraie bonne opération, les amis. Je ne sais pas si vous avez surveillé, mais Pagny-sur-Moselle nous a fait le cadeau, j'ai envie de dire, de battre Épernay, même si je suis sûr qu'il ne jouait pas pour le CSSA. Nous a fait le plaisir de battre Épernay sur son terrain. Preuve que gagner à Pagny l'autre fois, quand on y est allé dans le froid et sous la pluie, c'était pas quelque chose de facile. Comme au début de saison à Étanges-Grande, hein, c'est des résultats que tu fais dont tu n'as pas forcément conscience, des bons résultats dont tu n'as pas forcément conscience. Épernay a perdu, Cormontreuil s'est imposé à Amnéville, et Thionville l'a emporté, il me semble, face à Marne-Naval. Je suis en train de chercher parce que je pense que je dis une bêtise. Je suis sur le CSSA. Bon, bref, au classement, le CSSA est leader avec 7 points d'avance sur Cormontreuil et Pagny-sur-Moselle, 10 points d'avance sur Épernay qui a un match en retard. Ça veut dire que officiellement, aujourd'hui, tu as au moins 7 points d'avance sur l'ensemble de tes poursuivants, voire même plus sur un Épernay qui s'est cassé la figure à Pagny. Grosse opération pour les Sedanais. Ça sent bon, messieurs. On y reviendra après après avoir accueilli Franck Mazuel de Cormontreuil là, mais c'est une vraie belle opération, Julien, pour le CSSA. Désolé, le micro ne s'enlevait pas. Oui, c'est une très belle opération. On parlait justement d'avoir un joker il y a 2 semaines. Maintenant, tu en as 2, sachant qu'il te reste encore des gros matchs. Hein. Il te reste Épernay, il te reste Cormontreuil, il te reste Thionville, il te reste Pagny Ouais, mais bon, à jouer. Mais avoir ces 2 jokers, tout le monde aurait signé pour avoir ça fin janvier. tu peux en perdre 2. Donc, non, faut poursuivre et tu pourrais même en gagner un 3e en cas de victoire ce week-end. Ouais. Donc, c'est bien parti. On se rappelle l'an dernier que Sedan avait fait une 2e partie de saison exceptionnelle avec aucune défaite, je crois, et même que des victoires. Donc, c'est bien. On espère en tout cas la même chose à présent. C'est bon de le rappeler. J'ai dit une bêtise. Hein. Uckange est allé gagner à Thionville, à la réserve de Thionville. Face à la réserve de Thionville, donc c'est absolument parfait. Sur les 2 dernières semaines, la reprise est dure hein, pour les équipes de R1 parce que ça fait 2 week-ends que le CSSA bénéficie aussi des faux pas de ses adversaires. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire sur ce match de Marne-Naval. C'était quand même bien sympathique. Florian, comment t'as trouvé le duo Benoît-Thibaut aux commentaires? C'est simple, moi j'avais coupé le son. De jalousie. Non, il était très bien ce duo, il était très très bien. Il reviendra, il m'a dit Benoît. C'était vraiment cool. C'était vraiment un bon moment. Bon. Je peux retourner chasser le chevreuil alors. Il faut que tu ailles récupérer tes lances et tes pierres dans la forêt. Et mes gourdins. Et mes gourdins. Ça va rester ça. Bon, les amis, après avoir débriefé tout ça, on va se pencher sur le match du week-end prochain parce que dimanche, il y a un nouveau virage pour le CSSA dans ce groupe de Régional 1 au Myris. C'est le déplacement à Cormontreuil. C'est parti pour le briefing. Dimanche prochain au stade de l'Écrinier, 16e journée de R1 au Myris pour le CSSA. Gros match puisqu'il se déplace pour affronter le CFC, le Cormontreuil Football Club. Et pour parler de ce match, on a le plaisir d'accueillir Franck Mazuel sur l'antenne de DVCR pour nous donner toutes les dernières infos. Alors peut-être pas les compos bien évidemment, mais au moins les dernières infos sur ce match. Franck, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends, bonsoir. Comment ça va, Franck? Très bien, écoutez, content de vous avoir, de parler à la radio, de parler aux passionnés de foot sedanais. C'est gentil, merci. On est ravis de vous accueillir ici pour parler de ce match qui nous enjaille beaucoup. À l'aller, on avait vu un beau match de foot avec de la tension, de l'engagement, un final complètement haletant. Au final, un match nul qui nous avait laissé forcément, nous, en tant que supporters, un peu sur notre faim. Comment vous abordez ce match? On disait juste avant, Sedan a fait le trou, 7 points d'avance. Vous nous expliquiez au match aller que c'était votre entraîneur qui nous expliquait que la montée n'était pas forcément un objectif pour Cormontreuil, que vous étiez plutôt content de faire une bonne saison. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui on est content. On a fait un bon match le week-end dernier en allant gagner à Amnéville 2-0. On a aujourd'hui les meilleures conditions pour accueillir l'armada sedanaise à Cormontreuil. Et on a une belle affiche entre le premier et le deuxième.
On a hâte de. Notre objectif, c'est avant tout de rester invaincu, face à Sedan qui a une destinée en N3. Et Sedan va être content avoir un objectif de creuser, de convertir sa montée, mais surtout de gagner une équipe invaincue jusqu'à présent. Ouais, c'est ça, faut le préciser, hein, vous faites bien de le préciser, vous êtes la seule équipe invaincue du groupe, Sedan a perdu à Thionville, 8 victoires pour 7 matchs nuls. Et vous avez un peu d'infos pratiques sur ce match au stade Lécrinier, heure d'ouverture, etc. Pour l'instant, pas d'arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de supporters, je le rappelle. Vous êtes en mesure d'accueillir les supporters sedanais et de faire une belle fête du foot ? Écoutez, nous, on va tout faire pour accueillir des passionnés du foot. Aujourd'hui, on travaille la sécurité. Il y a eu des petits mouvements de votre côté. J'ai entendu ça aujourd'hui autour dans un bar sedanais, c'est ça ? Ouais, il y a eu des heures. J'espère on revenait que dessus, ouais. Voilà, on appréhende comme un peu ce match. Et oui, surtout que c'est une belle fête qui va avoir lieu par 2 très belles équipes. Bon, bien sûr, nous, on va se battre pour rester invaincus. On est en train d'animer, d'organiser pour accueillir au mieux. On pourra accueillir jusqu'à 800, 900 personnes. D'accord. Ça m'étonnerait qu'on atteigne ce niveau. Mais bon, oui, j'espère que la fête va être présente dimanche. À partir de quelle heure on peut se rendre au stade ? Le stade, le match a lieu à 14h30. On a une réunion mercredi et jeudi pour finaliser ça. Ouais. Mais je pense qu'à 13h, 13h30, 13h, c'est possible. Votre tarif d'entrée, c'est 5 € habituellement, c'est ça ? Ouais, c'est 5 €, ouais, ça changera pas. Ça devrait pas changer. Ok, on est en train de finaliser tout ça, mais ça devrait pas changer. Ok, et ben si vous avez des informations dans la semaine, hein, je le glisse à l'antenne, j'en profite. D'accord. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les enverrez, faire remonter aussi. On sûr, relayera bien évidemment via nos réseaux. Si vous deviez, vous avez vu quelque chose, certainement vous avez vu le match aller. Vous, en tant que directeur sportif, si vous deviez, ancien joueur, si vous deviez changer une chose à Cormontreuil, vous êtes l'entraîneur de Cormontreuil là. Si vous deviez changer une chose de votre équipe au match aller, ce serait quoi ? Jouer. Ouais. Là, l'enjeu a dépassé le jeu. D'accord. C'est quand même impressionnant de jouer à Delaune devant 4000 personnes. Du Goguez, hein, parce que une équipe... on joue pas à Delaune. Hein. Pardon. Excusez-moi. Donc, du Goguez, c'était impressionnant. Il y a un peu plus de 3005. C'est pas évident. Un grand terrain, à Cormontreuil, il est aussi grand, mais avec les tribunes, ça fait une plaine plus vaste. Donc c'est loin d'être évident. Donc on a oublié de jouer. On était très tendu. Donc là, je voudrais qu'on soit détendu, qu'on pense qu'au jeu, qu'on fasse un peu plus de jeux combinés, qu'on prenne un peu plus de risques. Voilà ce que j'aimerais, c'est qu'on voit une belle rencontre ouverte. Ouais, un match débridé et qu'on voit du foot. Romain, tu avais une question pour Franck ? Il a son micro coupé, Romain. Voilà, Romain est parti. Vas-y, Romain, vas-y. J'arrive. Ouais, non, juste une petite question. Si je me trompe pas, et dans les souvenirs un peu plus anciens, vous avez joué à Épernay, Franck, si je m'abuse. Aussi, ouais. C'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ça. Là, sur le championnat qui était serré, même si maintenant il y a 7 points et que Épernay potentiellement peut revenir à 7 points avec son match en retard. Vous qui connaissez bien les deux clubs, vous pensez que c'est vous, Cormontreuil, qui allez se mêler à la course jusqu'à la fin, ou plutôt Épernay ? Quelle équipe des deux vous paraît la plus solide, la vôtre ou celle d'Épernay ? C'est 2 footballs différents. Épernay est beaucoup plus a plutôt une stratégie rigoureuse, jouer sur l'opportuniste, la transition. Nous, c'est le jeu. Donc, on est au plus haut niveau régional. La concentration n'est pas toujours là. Il y a des erreurs qui peuvent s'accumuler.
Donc c'est pas évident d'être régulier. Pour l'instant, on l'a été avec beaucoup de chance. On l'a vu à Dugoguez. On a eu un maximum de chance pour revenir avec le match nul. Il faut pas grand-chose pour perdre un match et entrer dans une spirale négative. Donc c'est deux bonnes équipes qui ont des jeux différents, mais qui sont à un niveau intéressant et qui peuvent ennuyer le reste du championnat, mais pas Sedan. Bon, on verra dimanche comment ça se passe. Je vous laisse le mot de la fin, Franck, si vous avez des infos ou un message à faire passer, l'antenne est à vous. Moi, j'ai qu'un mot, c'est je suis peiné pour Kylian Goulven, qui est notre latéral droit, qui a pris un carton rouge, il y a un carton jaune, pardon, il y a un carton blanc, même c'est même plus bête, un carton blanc il y a 15 jours et qui peut pas faire ce match, qui était un match rêvé pour lui, et je suis vraiment peiné pour lui. D'accord, il écoutera peut-être. Nous, on n'est pas peiné parce que je me souviens qu'à l'aller, il avait fait plutôt un bon match quand même. Ouais, c'est un guerrier. C'est un sanglier aussi, celui-là. Un sanglier du 51, tiens, dis. Non, il est ardennais. Il est à Cormontreuil depuis une quinzaine d'années parce qu'il y a fait ses études et il y est resté. D'accord. Mais il est ardennais d'origine. Ok, c'est tout. Il sera en tribune certainement dimanche pour supporter Cormontreuil. Bon, une bonne nouvelle pour Sedan et une bonne nouvelle pour nous en tout cas. Bon, nul doute que vous avez quelqu'un pour le remplacer avec un talent comparable. Merci beaucoup Franck d'être venu nous voir, et puis je vous dis si vous avez des infos ou des choses à nous faire passer, n'hésitez pas. Nous on sera là dimanche normalement pour venir diffuser Cormontreuil Sedan. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée Franck. Au revoir. Bon, conditions de sécurité, normalement, plan sécuritaire pour assurer la sécurité de toutes et tous. Ça fait plein de fois sécurité et c'est quand même dommage d'employer ce mot-là autant de fois pour parler d'un match de foot, mais je vais pas revenir là-dessus. Messieurs, on reste sur le plan sportif. Kylian Goulven absent, c'était quand même un titulaire du match aller qui avait fait un très très bon match. Ça, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Est-ce que du côté de Sedan, Daouda Gueye sera qualifié ? Je pense que oui, puisque en début de semaine comme ça devrait pas poser de soucis. Joris Renon également, éventuellement retour de Paco, qui avait une légère pointe la semaine dernière et qui a préféré être préservé. Première question, est-ce que finalement ce match de Cormontreuil, le gagner, c'est pas jeu 7 et match ? J'entends par là battre le dernier club invaincu de cette poule A, et le mettre à 10 points pour le coup. Et puis, Julien le disait tout à l'heure, il y a deux jokers disponibles avec 7 points d'avance. Les deux jokers, c'est bien évidemment Épernay et Thionville, en partant du principe que le CSSA, il est fort peu probable que le CSSA perde 3 matchs dans ce restant. Est-ce qu'on n'est pas à balle de match et à jeu 7 et match, Florian ? Oui, probablement. Enfin, je veux dire, si tu gagnes contre Cormontreuil ce week-end, pour rappel, les autres matchs de la journée qui nous attend, il y aura le déplacement de Épernay qui ira à Bonny. Ouais, pas simple. Il y aura également. Ouais, exactement. Et puis Thionville, eux aussi, se déplaceront du côté de Villerue. Donc voilà pour les principaux concurrents. Et Pagny à Étanges, pardon. Donc nos 3 concurrents, on va dire quasiment directs, se déplacent. Ouais. Donc si effectivement les autres résultats sont encore une fois favorables au CSSA, je pense que si effectivement Sedan gagne contre Cormontreuil dimanche, on pourra commencer gentiment à demi sabrer une bouteille de champagne, et on la sabrera totalement quand mathématiquement ce sera fait. Moi je sabre 0 bouteille de champagne, hein. Je bois une bière mais je bois pas de champagne, hein. Allez, une bière si tu veux. Mais toujours est-il que, attention, parce que c'est pas, encore une fois, on le sait, c'est une saison qui est un peu particulière. C'est pas parce qu'on termine premier que on sera forcément promu en National 3. Il y a encore du travail. Alors ça, j'y reviendrai juste après. J'ai une question pour Julien et Roma uniquement, parce que eux, ils vont pas me répondre. Les deux, messieurs, qu'est-ce que vous craignez le plus, le sportif ou le contexte ? Je sais pas qui veut commencer. Est-ce que vous craignez plus le match sur le terrain, parce que forcément on va se faire bouger et
comme l'a dit Franck juste avant, un petit grain de sable dans la machine et ça peut dérégler pas mal de choses, ou alors plutôt le contexte lié, on le sait, aux problèmes qu'il y a eu aux 70s, etc., et aux problèmes entre supporters. Je serais pas supporter de Cormontreuil d'ailleurs. Messieurs, Julien, Le contexte. le contexte, tu crains, toi? Très clairement, on l'a vu ces derniers jours, c'est très tendu, donc c'est vraiment le contexte qui me fait peur. Ok, Romain? Je sais pas, quand tu dis le contexte, tu penses que ça peut peser sur les joueurs ou Non, moi je le disais tout à l'heure, c'est la sécurité pour les supporters, pour tu vois tout ce qui se passe autour du terrain, quoi, le fait que tout se passe bien, et en enlevant le côté sportif et le côté des 90 minutes de match, quoi. Non, je pense que ça va être géré justement au niveau du contexte, puisque dans tous les cas, voilà, avec les derniers événements, entre guillemets, il y aura plus de focus sur ce match-là, il sera peut-être un peu plus surveillé. Donc non, il y a pas grand-chose qui m'inquiète sur ce match-là. Après, voilà, j'espère que l'enjeu tuera pas le jeu non plus et qu'on voit un match de foot. Oui, encore une fois, avec de l'engagement physique, etc. Enfin, on le répète assez à l'antenne sur jour de match, ça fait partie du football, c'est un sport de contact, ça c'est clair. Mais il y a l'engagement physique sur le terrain et une fois qu'on a fini le match, il faut que la vie reprenne son cours normalement, hein, comme dirait l'autre. Le lundi matin à 8h, on sera tous au boulot, enfin en tout cas une bonne partie. Justement, Florian abordait gentiment la question des playoffs, etc. Alors, loin de nous l'idée de vendre la peau de l'ours, bien évidemment, mais on a vu fleurir quand même pas mal de choses sur les réseaux la semaine dernière après l'émission des VCR et pas mal de choses qui sont fausses. On s'est permis de contacter la Ligue Grand Est pour vous expliquer un petit peu comment vont se passer ces fameux playoffs, ce championnat à 3. Je vais essayer d'être simple, concis et clair. Les premiers de la poule A, de la poule B et de la poule C sont qualifiés pour les playoffs. Il y a un classement qui est fait en fonction du nombre de points, en fonction de ces équipes-là. Donc le premier sera celui qui aura pris le plus de points pendant sa saison régulière, le deuxième fois plus de points et le troisième machin. Actuellement, je crois que Nancy doit avoir 39 points, Sedan 38 et je crois que c'est Schiltigheim qui est devant APM Metz dans l'autre groupe avec 35 points. Bon, donc ça donnerait Nancy B, Sedan et Schiltigheim. Ensuite, il y aura un championnat à 3 équipes, sans match nul. Ça veut dire que les équipes qui s'affrontent ne peuvent pas faire match nul. À la fin du temps réglementaire, il y aura des pénaltys pour désigner un vainqueur. Le premier accueillera le troisième. Le deuxième accueillera le troisième. Et le premier se déplacera chez le troisième. Voilà comment se passeront les playoffs. Concernant les dates, alors je les ai pas notées, il me semble que c'est... Florian, tu peux peut-être m'aider à retrouver ça rapidement. Il me semble que c'est fin mai, début juin. Je crois que c'est un truc comme semaine du 25 mai, semaine du 7 juin et semaine du 14 juin. Un truc comme ça. Ça se déroulera à ce moment-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça donnerait... Tu l'as ? Oui, bien sûr. Vas-y, Donc, oh la vache, quelle rapidité, c'est incroyable. Bien sûr. Le premier match, donc, ce sera le 31 mai, suivi du 7 juin et enfin du 14 juin. Voilà, et Nicolas nous dit les playoffs, c'est forcément avec les autres. Oui, puis c'est uniquement les clubs de R1. Et à la suite de ces playoffs, il y a 2 équipes sur 3 qui accèdent à la Nationale 3. C'est 2 sur 3, pas 1 sur 3. Il faut absolument comprendre ça parce qu'il y a des choses qui fleurissent un peu dans tous les sens et ça crée un peu la panique du côté de tout le monde. Donc, classement, 1, 2, 3, le premier chez le troisième, le deuxième chez le troisième, le troisième qui reçoit le premier, et ensuite on fait un classement. Il ne peut pas y avoir de match nul, je répète, il y aura des tirs au but si, en cas de match nul, à la fin du temps réglementaire, et à l'issue de quoi, les 2 premiers, en gros, et pour être très synthétique, sur ces 2 matchs de play-off, il faut en gagner 1. Si tu gagnes un match sur tes playoffs, tu es assuré de finir deuxième, au moins, et du coup de monter, puisqu'il y a forcément une équipe qui va gagner aucun match. Ah non, à moins que tout le monde gagne les uns contre les autres. Mais là, j'ai pas la solution. Bon, bref. Voilà pour ce qui est du système des playoffs. Messieurs, on en a fini pour ce match de Cormontreuil. On vous tiendra au courant des différentes évolutions, etc. Normalement, si la sécurité est assurée, qu'on a des garanties et qu'on voit qu'on peut se déplacer sans problème pour aller, encore une fois, mettre en lumière le sport et le football de manière générale, on ira avec grand plaisir. Jour de match, prise d'antenne 14h en direct du stade Les Criniers.
Cormontreuil CSSA, le Roma en bord terrain, avec Donald d'ailleurs, le duo recomposé, Florian et Thibaut aux commentaires, toute l'équipe drapeau vert carton rouge un peu partout. Bref, ça promet normalement une très belle après-midi de dimanche. Voilà pour ce qui est du football, les playoffs on a tout fait, Cormontreuil, Marnaval, les petites infos, on a fait plein de choses. On va maintenant passer au Dudul Quiz, le premier Dudul Quiz du mois de février. C'est parti les amis. Quiz. 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 C'est le quiz. Oh, Pourquoi il chante Julien en même temps? Je ne sais pas. Non, j'aime bien le générique, j'y peux rien, c'est comme ça. Je me souviendrai toute ma vie de l'explosion de rire de Florian la première fois où il a entendu le jingle à l'antenne. Je ne lui avais pas fait écouter avant. Et il avait explosé de rire. Tiens, il y a Quentin, juste avant de démarrer du quiz, qui nous dit « Je rêverais que Sedan reçoive Schiltigheim mais que l'on se déplace à Nancy. » Eh ben, pas moi. Pas moi du tout. Je préférerais qu'on reçoive Nancy, on en débattra. On aura le temps, bien évidemment, mais pas moi du tout, on en reparlera. Bon, Donald, tu es de retour à l'antenne pour ce Dudul Quiz. T'es avec nous, Donald ? Ouais, je suis avec vous. Il est là, et c'est parti. Et on a le plaisir de recevoir... Alors là, quand j'ai vu l'invité, je me suis dit, on va passer une bonne soirée, ça fait vraiment plaisir. Thibaut, comment ça va ? Salut Thibaut, bonsoir à tous. Je propose qu'à chaque fois qu'on s'adresse l'un à l'autre, on s'adresse par nos prénoms, Thibaut. Oui, c'est une simplicité, je pense. Mais oui, Thibaut, c'est un vrai plaisir. Et à force de vous suivre, c'est un plaisir. Pour une fois que j'arrive pas 25e dans le prono. Je suis content. Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Quand vous donnez le bon prono, c'est une bonne chose, mais il faut le donner dans les premiers. Le prono flash, il est diffusé environ 6 heures avant le coup d'envoi. Il faut surveiller, bien évidemment, la publication, mais il faut le donner dans les premiers. Notre Alexandre National, il sélectionne les premiers qui répondent, et c'est les premiers à être dispo pour venir. Bon, Donald, Dudul Quiz, quoi, aujourd'hui ? Finalement, oui, je vous ai menti, ce ne sera pas les enchères. Ah bon? Avec Donald, me demander au début de l'émission. Tout est possible. Non, on va jouer au Dudul. Où tu as joué? Mais avant ça, je voulais poser une petite question à notre candidat, puisqu'il est fort en pronostic. Il voit quoi comme prono pour Cormontreuil? Ah mais oui, j'ai oublié. Allez, j'essaie de faire un peu ton boulot. Pardon. Oh, mais pardon. Thibaut, alors, ouais. Est-ce qu'on est chauvin ou est-ce qu'on reste objectif? Non, c'est vrai que ça refait un beau démarrage de saison, fin de deuxième partie de saison. Je suis confiant quand même. Je vois pas la défaite dans tous les cas, mais je vois bien un 2-1 pour Sedan. 2-1 pour Sedan. Ok. Florian, tu vois quoi? Je vois... Mon écran. Je vois un chevreuil actuellement. Merci Florian. Non, 3-1. Sur Sedan, ok. Donald. Moi, je suis sur un 2-2 là. 2-2, ouais, et franchement, j'ai failli le donner. Moi aussi, je dis 2-2. Allez, tant pis. Romain. On l'a perdu encore. Ouais. Romain, il a oublié de réactiver son micro à chaque fois. Romain, il est parti. Ou alors, il est parti. Romain, il est absent. Ah non, il est là. Qu'est-ce qu'il dit, Romain? Non, je suis de retour. Moi, j'aimerais bien une belle victoire 1-0 à l'arraché dans les dernières minutes. Voilà. Ok. Et Julien? 2-0 pour Sedan. Ok, ça marche. Bon, je vais quand même saluer Adrien, la semaine dernière, qui avait donné le bon prono, 3-0 pour Sedan face à Marnaval. Il nous l'a dit tout à l'heure dans la conversation. Alors, je le salue, Adrien. Bravo pour ton pronostic. Pour la peine, tu reviendras d'ici mi-avril, début juin. On y va, Donald, on y va, c'est parti. Alors, du coup, il va déjà falloir trouver un partenaire et en envoyer un au vestiaire, comme d'habitude. Oh. Avec qui tu veux jouer, Thibaut? T'as ta réponse. Je vais jouer avec Thibaut. Oui, Thibaut, on fait une équipe de Thibaut. Ce sera plus facile. Eh oui. Ouais, ça va être simple. Et du coup, qui tu renvoies au vestiaire? Ouais, t'as le choix entre Florian, Romain ou Julien? Il y en a un qui veut y aller de lui-même ou... non, c'est toi qui désigne. Il y en a un qui est fatigué. Il y en a un qui est fatigué? Aucun? Allez, Romain au vestiaire. Allez, oui, merci. Bonne journée, Romain. Changement, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. On le sort et puis on fait rentrer personne. Ouais, ça va aller. Je vais profiter du bord terrain. Comme tu peux couper ton micro. Je vais analyser ce qui se passe. Je ferai un débrief après. Ouais. Ah, il va se foutre de notre gueule. Donc, ce sera du Julien et Flo contre les Thibaut. Alors. Allez, c'est parti. Je vais donner
je vais donner les clubs par lesquels sont passés nos joueurs. Évidemment, Sedan, ils sont forcément passés par Sedan. Ça peut être des entraîneurs aussi, d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément que des joueurs. D'accord. Et vous devez me les citer, sachant qu'une fois que vous avez dit une connerie, vous ne pouvez plus intervenir. C'est la première équipe à avoir donné le bon joueur qui remporte le point. Il y en aura 7 au total. Wow, On va démarrer. On va démarrer avec un plus facile que les autres. C'est parti. Alors, ce joueur est passé par Montpellier. Il est ensuite ou avant, d'ailleurs, je ne me donne pas forcément dans l'ordre, passé par Birmingham. Julien. Florian, ouais. Oui. Vas-y. John Otaka. Julien. Oh non. Non. J'ai le droit de dire Thibaut. Aliou Cissé. Bah non. Aliou Cissé est une excellente réponse. Sûr que si, Birmingham. Mais ils sont dans la même équipe, ils ont plus le droit de parler. Mais Non, c'est un joueur de l'équipe qui a plus le droit de parler. L'autre, il a encore le droit. Ah non, mais sinon j'aurais accéléré. C'est bien tenté, Thibaut, mais non, la mauvaise foi ne fonctionnera pas. Oui. C'est 1-0 pour l'équipe qui défend. On continue donc avec un autre joueur, ou entraîneur, toujours, hein, je ne précise pas. Ce joueur ou entraîneur est passé par Guingamp. Il est passé également par Ajaccio, l'AC Ajaccio. Il a également joué à Toulouse-Fontaine. Thibaut, Stéphane Trévisan. J'ai entendu Thibaut d'abord, les gars. Stéphane Trévisan. Elle où la VAR? C'est une excellente réponse de Thibaut, à savoir le président. Allez, bien joué, Thibaut. Merci, Thibaut. Et ça fait donc une égalisation à partout. Bien joué. Il est où, Florian, là? Même pas besoin de citer Ça l'OM. va, je découpe mon chevreuil. Allez, on continue. Un autre joueur ou entraîneur qui est passé par Boulogne-sur-Mer. Il est passé également par le Racing Club de Lens. Et il est passé Johan également par le Johan Lachor. Non, t'as pas dit ton prénom. Si, j'ai dit Thibaut. Ah si, j'ai dit. Arrêtez. Non, j'ai dit. En fait, Thibaut et Julien ont parlé à peu près en même temps pour donner leur prénom. Sauf que Julien a enchaîné sans que je lui donne la parole. Non, du coup, Thibaut on va dire... C'est Thibaut qui a enchaîné sans que tu donnes la parole. Ah, c'est Thibaut qui a parlé le premier? Oui. Ah oui. Alors, les gars, donnez votre prénom, mais ne donnez pas la réponse sans que je vous accorde le droit de la donner. Sinon, on va dire, là, je vous donne pas le CSC, mais la prochaine fois, ce sera CSC. On reste à un partout. C'était effectivement la bonne réponse pour Johan Lachor. Quoi, j'ai pas le point, j'ai donné la bonne réponse? Mais non. Tu l'as donné, mais ça aurait... Mais c'est pas toi qui décide si c'est toi qui parle ou si c'est Julien. Ouais, c'est mais moi, toi qui décide. c'est moi l'arbitre. Oh la vache. Pardon, Pascal Garibian. Le président, il a le melon, je te dis. Scandale. Alors, on continue, toujours un partout. Nous jouons avec un joueur-entraîneur qui est passé par le Paris FC. Mais qui est... Quelqu'un a parlé? Non. Non, je dis D'accord, ça sert à rien. Donc, il est passé également par le Paris Saint-Germain. What? Ouais. Thibaut. Oui. J'essaye. Thibaut, oui. Mustapha Daleb. Non, mauvaise réponse. Et il est passé par aucun autre club que Paris FC, Paris SG et Sedan. Ouais, j'ai pas. Je sens que c'est pas. Personne ne l'a. Je sens que c'est pas un. Alors, comme personne ne l'a, je vais donner les dates. Peut-être ça vous donnera une petite indication. Il est donc passé par le PSG entre 2000 et 2006 et par le Paris FC entre 2011 et 2013. Entre-temps, je vais deviner où il était. Attends, 2000 et 2006, 2011, donc de 2006 à 2011, il est à Sedan. Et ensuite, il va au Paris FC. Bon, toujours pas, tant pis, ce sera pour personne. C'était Jean-Michel Badiane. Ah ouais. Ouais, d'accord, enchanté. C'était pas facile. Bah non. Bon, on enchaîne avec un plus facile, mais on est toujours à un partout. Et il me reste 2 questions. Alors, la suivante, la voici. Ce joueur est passé par Rennes. Il est passé également par Brest. Florian. Oui. Ah non, il est passé par Brest. Bah, j'allais dire Capron, mais... Bah non. C'est une mauvaise réponse. Merci, au revoir. Julien. Ah. Julien, oui. Est-ce que ce serait pas Pierre-Yves David? Non. C'est pas Pierre-Yves David. Ce qui laisse au Thibaut le loisir d'écouter tous les moments par lesquels il est passé. Donne-moi son... Essayer de marquer le point. Ouais, vas-y.
Alors, il est passé, du coup, je vais les enchaîner. Hein. Il est passé par Laval, il est passé par Vitré, il est passé par Nantes, il est passé par Brest, par Caen, par l'équipe nationale, la sélection nationale du Maroc, et également par la sélection nationale de l'équipe de France U18, U19 et U20. Je l'ai. C'est un longtemps. Alors, les Thibaut? Trop tard, c'est bon, Thibaut. Oh, coupez-lui son micro à lui. C'est bon, trop tard. Je soutiens mon partenaire, c'est trop là. Bah non mais Ouais, c'est bon, les gars, là, On je suis peut- désolé, mais vous non, êtes, mais vous êtes attends, vraiment trop long. Attends, on a eu les années tout à l'heure aussi hein. Pourquoi on n'a pas les années nous? Parce que c'est pas Les un salauds. Bah quoi? Ça On nous a eu aidait. les années tout à l'heure. trop tard. Allez, non, C'est je vous bon, donne- là, on leur temps, on leur laisse là. Et ça vous dirait d'aller? Je vous donne une année. Oui, Je vas-y. vous donne une année. Oh là là. Il était une pas facile, comme ça c'est bien fait pour vous. Oh l'enfoiré. Ah le Il rat. était à Laval. Il était à Laval en tant que joueur en 1985 et 1987. Oh, bah, Ah, merci. Merci. franchement. Ça vous aide C'était beaucoup. vraiment sympa. C'est quoi Allez, c'est bon, Donald. Thibaut, tu iras le retrouver dans la tribune parce qu'à un Et moment il donné- s'agissait de Landry Chauvin. Eh oui, Landry. Bah, énorme. Autant dire que Oui, donc alors la oui, dernière maintenant, question oui. sera la question fatidique. Le vainqueur remporte le Dudu Quiz de ce soir. Attention, nous sommes sur un joueur ou entraîneur qui est passé par Amiens. Qui est passé également par Niort. Thibaut. Oh. Louis Thibaut. Louis Satora. Et non, Oh, pas Louis Satora. Le président éliminé. Oh. Il est passé également par Nice. Attends, Amiens, Niort, Nice. Amiens, Nice. Nice. Amiens, Niort, Nice et le Red Star. What? Attends, Amiens. Sedan, Julien, pardon. Julien, oui. Sedan. Grégory Poirier. C'est une mauvaise réponse. Tout va se jouer entre Flo et Thibaut. Je vais donc donner les années. Ouais, non, mais là, Il était donc à Nice entre 99 et 2003. Il était à Niort entre 2003 et 2004. Puis il était à Amiens entre 2009 et 2010. Et enfin, il était au Red Star entre 2011 et 2012. C'est donc un joueur qui a connu une montée. Une montée Putain, je l'ai. obtenue à deux. Je l'ai. Attends. Laurent répète, Gagné, donne. Thibaut. Laurent Gagné est une excellente réponse. Hey, c'est gagné. C'est ça mon Thibaut, Oui, c'est ça. c'est gagné. Moi, je vais pas dire à l'inverse. Et oui, on les a eus, malgré les erreurs d'arbitrage, malgré les injustices, mon Thibaut, on les a eus. Florian, une réaction? Ah oui, non, mais Non, c'est important. c'est pas de simple dire quand même. que- Hein. Il y en avait des violentes. Hein. Merci. Bon, la dernière Ah, on nous a donné la saison 85-87 à Laval. Ah oui, là, on n'a j'avoue. pas lâché. On leur a mis. Et voilà. Tiens, je leur mets une fois. Allez, c'est reparti. Ah non, je l'ai tout plus. Il est plus là. Si, il est là. Allez, on y retourne. Merci pour le strike, Thibaut. De rien, c'est gentil. était c'est tout juste. Bon les amis, ok Thibaut, c'est gagné. Tu nous rejoindras à la fin de ce mois de février pour jouer la finale du Dudul Quiz. Ce sera aux alentours du 2, 9, 23. 16, 23 ou le 30 février. Ah oui. Ouais, malheureusement, il n'y aura pas de 30. Ce Ça sera va le vous 23. attendre ouais. longtemps, je pense. Le mais 23. rappelleras. Ouais, c'est ça, le 23 février. Merci Thibaut, bonne soirée à toi. Merci, Et puis, merci les si gars. t'as une Bon petite courage, dédicace bon courage à... à Cormontreuil. Ouais, ça Bon va match. aller. Si t'as une petite dédicace à faire à l'antenne, c'est le moment. Tu peux saluer des copains hein, si tu veux. Ouais, dédicace à tout le monde, à tous les amoureux de Sedan, aux anciens, on rajeunit pas, on retrouvait pas les joueurs, mais aux amoureux du foot, aux amoureux de Sedan, et bisous à tout le monde, belle soirée à tous. Super, merci à toi. Salut Thibaut. Salut, salut. Quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Contre vents et marées. Voilà. Bon, ouais, ça va, c'est bon. Bon, en tout cas, vu du bord terrain, Ah, c'est un ça y bon est, match, lui. hein, Il est là. les Thibauts ont mal commencé le match, mais voilà, ils vont survenir à partout. Et puis, arriver à marquer dans les arrêts de jeu après avoir raté un penalty juste avant, c'est une belle performance. Il est vraiment en train de. C'est un beau résumé. Non, je pense C'est un qu'on bon était. débrief. Hein. Non, puis je pense qu'on était bien en place. L'important, c'est qu'on ait pris les 3 points et on prend les matchs les uns après les autres. En tout cas, on te le souhaite. Hein. En tout cas, on te le souhaite.
Voilà les amis, c'est la fin de ce drapeau vert carton rouge 4.21. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir passé cette grosse heure avec nous. Merci Donald, merci Julien, merci Romain, un grand merci Florian également. Merci à Thibaut de nous avoir rejoints. Merci à Franck aussi d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci à l'ensemble des partenaires drapeau vert carton rouge, aux 486 adhérents de l'association. On se retrouve si tout va bien dimanche prochain, prise d'antenne 14h en direct du stade Les Criniers pour Cormontreuil-Sedan. Et puis, quoi qu'il arrive, lundi prochain, 20h30 pour DVCR 4.22. Je vous souhaite une excellente semaine. On a hâte de vous retrouver pour les prochaines aventures du CSSA. Et d'ici là, les amis, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan!